dans la nuit du 24 au 25 février 1942, survint en Californie et plus particulièrement à Los Angeles, un événement qui n'a à ce jour trouvé aucune explication. Ce fait historique retrace le survol mystérieux du nord de la ville durant plus de 4 heures, par des appareils inconnus. En cette période de guerre, l'armée américaine lance l'alerte. Les sirènes aériennes se mettent à hurler. Des milliers de témoins militaires comme civils ont alors pu observer durant cette nuit de terreur, ce qui deviendra un événement historique des plus troublants. Suite à cela, la DCA, Défense contre aéronefs américaine, donne l'ordre aux batteries anti-aériennes d'ouvrir un feu nourri sur certains de ces ovnis pendant 1 heure durant. La panique s'installe dans la ville, et c'est la panne d'électricité totale à Los Angeles. Et malgré tous les efforts défensifs de la ville, aucun de ces engins ne fut abattu en dépit d'avoir été touché à de nombreuses reprises. Aux alentours de 2 heures du matin, quelques témoins commencent à repérer plusieurs boules ou sphères lumineuses possédant des capacités de vol hors normes. Puis, à 2h25, les sirènes d'alerte aérienne sont enclenchées et un blackout électrique total est immédiatement ordonné par le 14e commandement d'interception. À 3h16, les batteries de la 37e brigade d'artillerie anti-aérienne côtière commencent à tirer sur des engins non identifiés venant de l'océan, pendant que les faisceaux des projecteurs tentent de illuminer les cibles dans le ciel. Selon les témoins, 2 types d'engins semblent impliqués dans l'événement. Une partie des témoins voit de petits objets volant à haute altitude, de couleur jaune-orangé, blanche, rouge ou argentée, se déplaçant en formation et évitant habilement les tirs de canon de la DCA. Ces engins sont considérés comme similaires aux faux fighters. Mais la plupart des témoins sont focalisés par un grand objet pris dans le feu des projecteurs au-dessus de Culver City. Après avoir été resté stationnaire durant quelques instants, il se déplace à une vitesse constante de 100 km/h jusqu'à la côte de Santa Monica et puis au sud, en direction de Long Beach, avant qu'on ne le perde de vue. D'après les rapports de l'armée, ce grand objet a été atteint par de nombreux projectiles sans pour autant avoir présenté des signes de perturbation. À 4h14, la DCA stoppe le feu, après presque 1 heure de feu nourri où elle aura employé près de 1430 obus de 6 kg. 7h18, levée du blackout qui aura duré près de 5 heures. Au final, aucun de ces appareils inconnus n'ont été abattus et aucune bombe n'a été lâchée par ces derniers. 3 civils ont été tués par des retombées d'obus, et 3 autres sont morts d'une crise cardiaque due au stress du bombardement. Première hypothèse, le ministère de la Défense soutient la thèse d'avions non identifiés d'origine militaire ou civile. Pourtant, à la fin de la guerre, les Japonais ont déclaré ne pas avoir envoyé d'avions au-dessus du secteur, mais peut-être qu'un club de voltigeurs amateurs du coin ont voulu faire une très mauvaise blague. Deuxième hypothèse, est un ballon ou un dirigeable. Encore moins crédible, elle n'est même pas possible concernant les faits rapportés. La dernière hypothèse serait liée au phénomène OVNI.